J'ai 78 ans et j'ai cru que le silence préserverait la paix. À mon âge, on ne compte plus les choses de la même manière. On ne compte plus les années, ni l'argent. On compte les personnes qui appellent encore, les chaises qui restent vides autour de la table, le nombre d'histoires que personne ne connaît sur vous. Je ne raconte pas cela pour susciter la pitié. La plupart des personnes concernées ne sont plus là aujourd'hui, ou sont trop loin pour m'entendre. Je le dis parce qu'à 78 ans, on comprend combien de choses ont été décidées par ce qu'on n'a pas dit. J'ai grandi dans une maison où le silence signifiait survivre. Mon père n'était pas cruel, mais il était imposant. Sa présence remplissait la pièce d'une manière qui rendait tout le monde prudent. Ma mère parlait doucement. Mes frères ont appris très tôt à raccourcir leurs opinions. Si quelque chose te dérangeait, tu l'avalais. Si tu n'étais pas d'accord, tu t'ajustais. Je suis devenu très doué pour m'ajuster. À 25 ans, on me connaissait comme l'homme calme, le raisonnable, celui qui ne se disputait jamais. Les gens admiraient cela chez moi. Ils disaient que j'étais stable. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais peur de ce qui pourrait arriver si je parlais avec sincérité. Je me suis marié à 27 ans. Elle était chaleureuse, directe, expressive. Elle disait exactement ce qu'elle ressentait, parfois trop vite. J'admirais cela aussi, mais cela me déstabilisait. Je ne savais pas comment la rejoindre dans cet espace. Quand elle était contrariée, j'écoutais, je hochais la tête. J'attendais que l'orage passe. Je me disais que c'était de la maturité. La première fois qu'elle m'a dit « Parle-moi », je me souviens m'être presque senti offensé. J'étais là, non ? Je travaillais, je payais les factures, je réparais ce qui devait l'être. Que fallait-il dire de plus ? Il y avait beaucoup à dire. Je ne savais simplement pas comment. À 30 ans, le travail est devenu mon langage le plus sûr. Là-bas, je pouvais résoudre des problèmes, mesurer les progrès. Les promotions sont arrivées, les responsabilités ont grandi. Au bureau, je parlais quand c'était nécessaire. À la maison, je choisissais mes mots avec soin. Trop de soin. Il y a eu de petits moments. Ils ne semblaient pas importants sur le moment. Elle me demandait « Tu es heureux ?» Je répondais « Bien sûr ». Elle insistait « Mais vraiment ?» Je haussais les épaules, je l'embrassais sur le front, j'allumais la télévision. Je pensais éviter les conflits. Je croyais que le silence était une forme de protection. Pour elle, pour les enfants, pour moi. Mais le silence a un poids. Il s'installe dans une pièce. Il change l'air. À 40 ans, nous avions 2 enfants. De bons enfants. Curieux, bruyants. Ils posaient des questions auxquelles je ne répondais pas toujours. « Papa, tu avais peur quand tu étais petit ?» Je ne me souviens pas. « Papa, pourquoi vous ne parlez pas beaucoup à table, maman et toi ?»« On est juste fatigué. » C'était ma réponse à tout. On est juste fatigué. La vérité, c'est que je ne savais plus comment rouvrir une porte que j'avais refermée tant de fois. Il y a un soir auquel je pense souvent. Ma fille devait avoir 16 ans. Elle pleurait dans la cuisine. Un garçon lui avait brisé le cœur. Ma femme essayait de la réconforter, posait des questions, l'encourageait à parler. Je me tenais là, un verre d'eau à la main, et je voulais dire quelque chose d'utile, quelque chose de paternel. Au lieu de cela, j'ai dit « Ce n'est pas si grave, tu l'oublieras ». Elle m'a regardé comme si j'étais passé complètement à côté, parce que c'était le cas.
Elle n'avait pas besoin de solution. Elle avait besoin de présence. Elle avait besoin de voir que je pouvais rester avec l'inconfort sans chercher à l'éteindre. Mais éteindre les choses, c'est tout ce que je savais faire. Les accointances ont passé en silence. Pas de disputes spectaculaires, pas de portes claquées. De l'extérieur, nous avions l'air stable, fiable, respectable. À l'intérieur, il y avait des vides. Ma feu demandait « À quoi tu penses ?» Avec le temps, elle a supposé que la réponse était « À rien ». Ce n'était pas à rien. C'était la peur, l'incertitude, le doute d'avoir choisi la bonne carrière, la bonne ville, parfois même la bonne vie. Mais je pensais que partager ces pensées me rendrait ingrat ou faible. Alors je les ai portées seul. Et quand on porte quelque chose seul trop longtemps, cela finit par vous séparer de ceux qui marchent à côté de vous. À 50 ans, elle est devenue plus silencieuse aussi. Cela aurait dû m'alerter. Au lieu de cela, j'ai ressenti du soulagement. Lamescon, pas de conversation difficile en fin de journée. Paisible ne veut pas dire proche. Nous sommes devenus des colocataires efficaces. Nous parlions des horaires, des factures, des rendez-vous médicaux des parents vieillissants. Nous ne parlions pas de déception, ni de désir, ni de regret. Je me disais que les longs mariages finissaient toujours ainsi, que la passion s'efface et que la praticité prend sa place. Je me suis convaincu que c'était normal. Le tournant n'a pas été spectaculaire. Elle est tombée malade à 68 ans. Rien de soudain, juste un diagnostic qui change l'atmosphère d'une pièce. Les visites à l'hôpital, les salles d'attente, le bruit des machines qui respirent selon un rythme que vous ne contrôlez pas. Durant ces mois-là, elle a parlé plus que durant les années précédentes. Elle m'a confié les moments où elle s'était sentie seule dans notre mariage. Elle m'a dit qu'elle avait cessé de demander davantage parce qu'elle ne voulait pas me repousser encore plus loin. Elle répétait parfois dans sa tête des conversations que nous n'avons jamais eues. J'écoutais, j'ai toujours écouté. Mais cette fois, il ne restait plus de temps pour apprendre à répondre. Un après-midi, assise près de son lit d'hôpital, elle m'a dit « J'aurais aimé mieux te connaître ». Cette phrase m'a traversé. Nous étions mariés depuis plus de 40 ans et elle avait l'impression de ne pas me connaître. Je voulais tout déverser à cet instant. Les peurs que j'avais eues, mes insécurités, les nuits passées éveillées à craindre de les décevoir, les moments où je me sentais petit et où je ne voulais pas que cela se voie. Mais les mots me semblaient étrangers, comme une langue que j'avais évitée toute ma vie. J'ai simplement dit « J'ai fait de mon mieux ». Elle a hoché la tête doucement. « Je sais ». Elle ne m'accusait pas. C'est ce qui rendait cela encore plus difficile. Après son départ, la maison est devenue insupportablement silencieuse. Un silence qui appuie contre les oreilles. Je passais d'une pièce à l'autre en réalisant combien de conversations n'avaient jamais eu lieu. Mes enfants viennent me voir. Ils sont bienveillants. Ils appellent régulièrement. Mais je sens une distance. Pas d'hostilité, juste une forme d'inconnu. Ils savent ce que j'ai apporté. Ils ne savent pas toujours qui j'étais. Parfois, ma fille me pose des questions sur mon enfance. Elle est patiente. Elle me laisse le temps. J'essaie, vraiment. Mais quand on a passé des décennies à comprimer ses émotions en fragments courts et maîtrisables, il est difficile de les déployer. À 78 ans, je vois que le silence n'a pas préservé la paix. Il a simplement repoussé l'inconfort, évité les disputes, mais aussi évité l'intimité.
Une paix sans honnêteté est fragile. Si je pouvais m'asseoir face à l'homme que j'étais, je ne lui dirais pas de se disputer davantage, ni d'être plus bruyant ou plus dur. Je lui dirais que le conflit n'est pas l'ennemi. La distance, si. Je lui dirais que ceux qui vous demandent ce que vous ressentez ne vous attaquent pas. Ils vous invitent. Et les invitations ne durent pas éternellement. Il y a des choses qu'on ne peut plus réparer. Je ne peux pas retourner à mes 35 ans et dire à ma femme ce qui m'effrayait. Je ne peux pas m'asseoir à nouveau à cette table de cuisine et laisser ma fille pleurer sans chercher à la corriger. Je ne peux pas laisser mon fils voir que moi aussi, parfois, je doutais. Le temps avance dans une seule direction. C'est sa seule règle. Je vis seul maintenant. Dans le salon, sa chaise est toujours près de la fenêtre. Je ne l'ai pas déplacée. L'après-midi, la lumière traverse les rideaux et se pose dessus. Pendant un instant, elle semble presque occupée. Je parle davantage aujourd'hui, aux voisins, à la caissière du supermarché, à moi-même parfois. Il est étrange de constater que les mots viennent plus facilement quand il ne reste plus personne pour les contester. Si vous m'écoutez et que vous êtes plus jeune que moi, je ne vous dirai pas quoi faire. Je n'ai pas cette autorité. Je dirai simplement ceci. Les choses que vous ne dites pas ne disparaissent pas. Elles attendent. Elles s'installent entre vous et ceux que vous aimez. Et un jour, vous pourriez découvrir que le silence qui semblait protéger votre vie était en train de la redessiner en silence. Demandez-vous si votre silence est de la bonté ou de la peur. Parfois, les deux se ressemblent. J'ai 78 ans. Ma voix est plus douce maintenant. Mes journées sont plus courtes. Il ne reste plus beaucoup de temps pour de nouvelles habitudes. Mais il reste encore assez de temps pour répondre quand quelqu'un demande « À quoi tu penses ?» Alors, quand ma fille m'appelle et me pose cette question, j'essaie de ne plus répondre à rien. Je lui en dis un peu plus à chaque fois. Cela n'efface pas le passé, cela ne la ramène pas, mais cela rend la pièce un peu moins vide. Et à mon âge, c'est déjà beaucoup.